sommaire de ce journal, la banque panafricaine UBA Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à offrir un service de qualité à ses clients et ce, à travers une semaine dédiée aux clients en vue de les mettre en confiance. Et puis, célébration du mérite par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS, le PDG de l'entreprise Chim Inter distingué. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Débutons cette édition en parlant d'une page sur l'économie. Ecobank Côte d'Ivoire et la structure Agence ont procédé au lancement de la 4e édition du Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Considéré désormais comme le rendez-vous de l'épargne et de la bancarisation, l'édition 2021 de ce rendez-vous est prévue le 18 novembre 2021. Le compte rendu de Walter Kofi. Le rendez-vous annuel de l'épargne se tiendra le 18 novembre à Abidjan. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue pour le lancement du SCIP, entendez Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine. Comment sécuriser son épargne en temps de crise, c'est le terme autour duquel s'articulera cette 4e édition qui entend mettre l'apprentissage et l'éducation financière au cœur de ses actions. Ce rendez-vous du donner et du recevoir est une initiative de Ecobank avec la collaboration de l'agence. Ojo Bella, directrice de la Banque des particuliers à Ecobank, a précisé que cette rencontre entre acteurs du secteur financier et le grand public sera l'occasion pour les populations de s'éduquer sur les bases de l'épargne, de l'investissement, du placement boursier, du financement de projets et de l'inclusion financière lors des débats, ateliers et conférences qui seront abordés au cours de cette journée. Vous allez avoir des campus. Ça va être une plateforme d'échange, du contenu innovant qui vous permet et qui permettent à toutes et à tous, quel que soit votre statut, votre âge, que vous soyez une personne morale ou une personne physique, d'épargner, de contribuer à la croissance économique et aussi de contribuer à votre propre richesse. On a parlé d'Ecobank, mais vous aurez tous les acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels ou économiques, qui gravitent dans le monde de la finance en Côte d'Ivoire. Nous serons cette fois-ci en présentiel, donc avec un accès pour les participants, mais également nous donnerons la possibilité à toutes les personnes qui ne pourront pas se déplacer de pouvoir nous suivre et d'interagir en direct sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Donc le contexte Covid nous a amené à concentrer aujourd'hui le contenu du salon sur une seule journée et qui promet donc du coup de facto d'être intense et riche en contenu. Donc nous aurons 3 sessions plénières, 6 ateliers. Et cette année, nous avons décidé de mettre encore plus l'accent sur l'apprentissage et l'éducation financière donc, des participants en revenant avec des formats qui soient un peu plus digestes. Donc nous avons surnommé le campus et les conseils de pro. Notons que contrairement à l'édition précédente, qui était 100% digitale, cette 4e édition attend environ 4500 inscrits et 1500 personnes en présentiel, en plus du distanciel. Poursuivons cette édition avec la banque panafricaine UBA Côte d'Ivoire qui réaffirme son engagement en offrant des services de qualité à ses clients et ce à travers une semaine qui leur est dédiée. La directrice générale intérimaire de cet établissement bancaire a partagé un cocktail avec les clients. Le but de cette semaine organisée est de permettre aux clients de se sentir au centre des intérêts de la banque. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Les agences de UBA Côte d'Ivoire ont refait leurs toilettes pour accueillir les personnes qui font de leur existence à l'occasion d'un événement mondial qui les célèbre. La semaine du service à la clientèle est célébrée cette année encore avec une mention spéciale pour honorer la clientèle. Accueil très convivial, instant rafraîchissement pour tous les clients, le tout dans un décor majestueux. L'établissement bancaire n'a pas lésiné sur les moyens pour témoigner de l'attachement à la clientèle en cette semaine du service à la clientèle. La banque veut ainsi réaffirmer son affection, placer le client au centre de ses prestations. La semaine du Customer First, c'est-à-dire notre semaine qui est dédiée à notre client, est une semaine d'importance. C'est une semaine
pendant laquelle nous allons célébrer notre client, à la fois notre client interne que comme notre client externe. Vous savez, à UBA, le client a une place de choix. Le client est notre roi. C'est notre centre de gravité. Sans le client, nous ne sommes rien. Le thème retenu pour la célébration de cette année est le pouvoir du service. Pour ce faire, de la direction managériale aux équipes de vente, tout le monde est engagé à démontrer les valeurs de la banque. Nous sommes plusieurs banques sur le marché et nous avons les mêmes produits. Mais ce qui fait la différence, c'est le service, la qualité du service. Et donc, durant cette période, nous démontrons encore à nos clients qu'ils méritent bien ce service-là, que nous mettons une attention particulière à les servir. La Banque panafricaine entend se positionner comme leader en matière de service à la clientèle. Les clients eux-mêmes sont satisfaits de la qualité de l'accueil et du service. Je trouve que depuis 3 ans que je suis là, je suis ému par la qualité de l'accueil et la qualité du service au niveau des UBA. Très satisfait, c'est très bon accueil. Et juste pour vous dire que ça fait maintenant juste 1 an que je suis avec UBA, il n'y a pas de souci. L'établissement innove et forme en permanence ses équipes pour fournir d'excellents services sans discontinuer à sa clientèle. Dans sa volonté de satisfaire le client, dans ses moindres désirs, la banque a mis en place une politique en interne. Il s'agit du Customer First ou encore le client avant tout. Ces derniers, les clients, même les plus exigeants, repartent satisfaits. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique parce que tel que le DG l'a dit, c'est le client est roi, c'est le client qui fait exister en fait toute activité. Parce que s'il n'y a pas de client, je ne pense pas que l'activité puisse continuer. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un honneur de s'arrêter au moment et puis de remercier ceux-là même qui nous font. Il n'y a rien de plus, je veux dire, de plus merveilleux que ça. Voilà. Plus qu'un style de vie, cette philosophie a pour but de magnifier l'expérience client et lui faire savoir qu'il est le premier employeur de tout le personnel de la banque. La semaine du service à la clientèle est également l'occasion pour la banque et ses différentes filiales dans le monde de valoriser et d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs pour leur dévouement et leur professionnalisme. Une note de célébration du mérite dans cette édition. C'est un prix qui vient élargir son palmarès de distinction en tant qu'acteur performant du secteur de l'immobilier. Il s'agit de Yamoussa Koulibaly, PDG de l'entreprise Chim Inter, dont les mérites ont été salués par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Il a reçu les prix spéciaux panafricains ICS 2021 de la meilleure entreprise immobilière et du meilleur administrateur des sociétés BTP Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Prix spécial panafricain ICS 2021 du meilleur administrateur des sociétés de BTP de Côte d'Ivoire, décerné à M. Yamoussa Koulibaly, PDG de Chim Inter, pour son expertise connue et reconnue dans le domaine de l'immobilier. Félicitations. Par ces acclamations, c'est un plébiscite, un triomphe pour Yamoussa Koulibaly, distingué par l'Interafricaine de communication et de sondage, ICS. Ce patron d'entreprise, propriétaire de Chim Inter, est reconnu pour sa perfection dans le travail et sa réputation irréprochable dans un secteur exigeant de l'immobilier et des BTP. Tout un mérite qui lui vaut d'obtenir les prix spéciaux panafricains ICS 2021 de la meilleure entreprise immobilière et du meilleur administrateur des sociétés de BTP de Côte d'Ivoire. Monsieur Yamoussa Koulibaly, Monsieur le PDG, c'est grâce au sérieux et au travail bien fait de votre entreprise, qui possède également une expertise avérée en bâtiments et travaux publics, que celle-ci a obtenu la confiance du Conseil régional de la Bagoué pour réaliser des infrastructures routières et d'autres importants projets comme la construction du poste de police, la frontière ivoiro-malienne. En matière d'emploi, et notamment d'emploi jeune, votre société est un bel exemple d'entreprise citoyenne. Vous avez répondu à l'appel du gouvernement en offrant du travail aux jeunes formés dans le secteur du BTP et en formant sur le tas d'autres sans qualification. C'est donc une double distinction que reçoit ce magnat de l'immobilier et des BTP,
Les qualités professionnelles et humaines de l'homme sont ainsi récompensées. Lui, qui en si peu de temps a démontré ses performances par la réalisation de nombreuses infrastructures de qualité et relevant les défis à tous les niveaux. Certes, nous sommes une jeune entreprise, mais en très peu de temps, nous avons réalisé de grandes choses pour la Côte d'Ivoire, dans le domaine du lotissement, de la construction et de l'emploi des jeunes. Et donc, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé en si peu de temps. Mais nous souhaitons aller plus haut, plus loin pour notre pays. Cette distinction vient récompenser le travail abattu. Elle est également une source de motivation pour les autres défis à venir. Nous sommes heureux parce que cela veut dire que tout ce que nous faisons, nous sommes suivis à la lettre. L'hommage rendu au PDG de Chiminter n'est pas le premier du genre effectué par l'Interafricaine de communication et de sondage ICS. Cette organisation non étatique détient dans son livre d'or une longue liste de récompenses d'acteurs de référence et d'excellence du continent africain, à l'image de Yamoussa Coulibaly. Désormais, plus jamais d'hommage à titre posthume, car un hommage, on le rend à une personne de son vivant et non après sa mort. Ce message a été donné par le président de la commission scientifique de la CNHD. C'était ce vendredi 8 octobre dans les locaux de la Maison de la Presse, en présence de nos reporters Diane Kablancan et Tima Traoré. Hommage à titre posthume, la Commission nationale d'hommage aux doyens, CNHD, dit stop. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue vendredi dernier dans les locaux de la Maison de la Presse à Abidjan. La CNHD, en tant que structure politique à but non lucratif, s'est donnée pour mission de rendre hommage aux bâtisseurs de la nation qui ont fait valoir leur droit à la retraite et qui sont encore vivants. C'est pour cette commission une action de haute portée sociale et culturelle. Celle que nous allons rendre hommage en novembre. Général Akissi Kwame. Général Akissi Kwame, une dame formidable, première femme générale de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une femme avant elle en Côte d'Ivoire qui a atteint cela. Mais, on va voir, c'est une personne physique. Parce que, comme j'ai dit, dans votre traçabilité, il y a des bords, il y a des personnes que vous avez fait du mal. On leur demande dans notre point de vue. Je suis en train de vous dire que pour désigner quelqu'un, nous n'avons aucun intérêt à mentir. La présidente de la CNHD, Nadège Coulibaly, a signifié que cette conférence de presse vise également à faire connaître davantage la commission, avant d'ajouter que son combat pour les hommages se fasse désormais à titre posthume. Nous avons eu à faire 2 éditions. Nous pensons que nous avons quand même les armes pour pouvoir montrer à la nation qu'il y a une commission qui est en place pour les cérémonies d'hommage à titre costume. Donc, à titre costume. Pas à titre posthume. Il faut le rappeler, la capacité de cette commission née en 2018 n'est plus à démontrer après avoir honoré 2 symboles de la Côte d'Ivoire que sont le professeur Yacine Sarasoro en 2018 et l'ex-ministre de l'Éducation nationale Lambert Amontano en 2019. Le 8 octobre de chaque année, le Lions Club International célèbre la journée internationale du service Lions. En Côte d'Ivoire, les clubs Lions ont profité de cette journée pour intensifier leur action à travers plusieurs activités. Il s'agit notamment d'une campagne de dépistage du diabète, d'une communication sur le paludisme, de planting d'arbres et de distribution de repas dans un quartier d'Abidjan. On en sait plus dans cet élément signé Emmanuel Bonzo et Richard Akeke. Esplanade du groupe scolaire Cestia à Abidjan, c'est le cadre choisi par l'ensemble des clubs Lions de Côte d'Ivoire pour célébrer la journée internationale du service Lion. Un service à but non lucratif dont les défis majeurs sont la lutte contre le diabète, le paludisme, la toxicomanie, la lutte contre la faim, mais surtout des actions en faveur de l'environnement. Ce jeudi 8 octobre, les populations de la commune de Cocody et environ ont été invitées. Elles sont venues se faire dépister contre le diabète, mais aussi participer à des conférences sur le paludisme, la toxicomanie et le diabète. Au sein du Lions Club, notre devise internationale, c'est « We serve ». En français, nous servons. Et ce jour du 8 octobre est le jour où ce slogan prend tout son sens. Chaque lion est appelé en ce jour à marquer une action en faveur de sa communauté. Après avoir dépisté plus de 200 personnes, place a été faite pour les communications.
Dr Guy Génaud, conférencier sur le diabète à l'occasion, a prodigué des conseils. À tout individu de s'auto-tester et de prendre des notes sur l'évolution de sa glycémie et d'en discuter avec son médecin. Toutes ces choses-là qui devraient permettre à la population de lutter contre le diabète. Après cette étape, cap a été mis sur le quartier précaire de Plateau-Washington. Elisabeth Théonouato-Bra, gouverneur du district 403A2, autorité sous-régionale des Lions de Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et du Togo, s'est fait représenter par le Lion William Boussin, président de la zone 332. Accompagné de ses amis lions présents à cette célébration, William Boussin est allé distribuer des repas aux enfants. Une action en phase avec la lutte contre la faim. Nous avons fait une sensibilisation sur la toxicomanie, une sensibilisation sur le diabète, une sensibilisation sur le paludisme. Paludisme pour lequel on ne fait pas beaucoup de publicité, mais qui commet beaucoup de désastres dans nos populations. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, les instances dirigeantes du lionisme ont procédé à un vaste recrutement portant à 45 le nombre des clubs-services avec comme axe central la promotion de la gente féminine au sein des clubs Lions. Abordons une information sur le secteur EVEA. Au sorti de son conseil d'administration du 29 septembre 2021, l'Association générale ordinaire des producteurs de caoutchouc, en abrégé APROCANCI, ouvre une nouvelle page de son histoire avec une nouvelle équipe prête à améliorer les conditions de vie des planteurs de la filière. Un nouveau dynamisme qui entend miser sur une nouvelle ouverture à l'international grâce à sa présence sur la plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel durable basée à Singapour. Walter Kofi et Richard Akeke. Placer la qualité de vie des planteurs au cœur des préoccupations est l'objectif prioritaire que s'est donné le nouveau comité d'administration de l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROCANCI, installé à l'issue du conseil d'administration de l'association ce 29 septembre dernier. Cette nouvelle équipe qui se veut jeune entend se donner les moyens de relever les principaux défis de la filière, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires du caoutchouc en Côte d'Ivoire. Pour impulser ce vent de modernisation, l'APROCANCI se voit accompagné dans sa mission par Maître Akafou Ismaël, 31 ans, secrétaire général de l'APROCANCI, avocat au tribunal militaire d'Abidjan. Nous, la nouvelle équipe, on a pour vision d'un premier temps d'accompagner nos jeunes frères qui commencent à faire leur plantation d'EVEA, continuer ce que nos grands frères, nos papas ont commencé dans leur champ, notamment en leur apportant de nouvelles techniques, en prenant en compte leurs préoccupations et les rapporter à l'échelle mondiale. Concernant les aspects de la finance, l'APROCANCI s'est offert les services des spécialistes en développement de projets agro-industriels. Je pense qu'en tant que membre de l'APROCANCI et membre de la nouvelle équipe de gestion au niveau de l'APROCANCI, nous avons déjà un but défini par la GNSPR, aller vers la durabilité et l'impact social, améliorer la vie de nos différents planteurs. En tant que président de la commission finance, mon rôle sera, dans un premier temps, de planifier tout ce qui est gestion financière au niveau de l'APROCANCI. Cette nouvelle ère dans laquelle s'inscrit l'association est surtout marquée par l'élection du nouveau président du comité d'administration, Barouan Roland, producteur d'EVEA. Élu pour un mandat de 6 ans, sa tâche vise principalement à redynamiser l'association tout en s'ouvrant à l'international grâce à sa position de membre de la plateforme mondiale pour le caoutchouc naturel, GPSNR. Pour la Côte d'Ivoire, c'est important parce que quand même nous sommes 4e producteur avant le Vietnam, mais il est important que nous participions aux décisions internationales parce qu'il s'agit de mettre en place des normes internationales qui vont bientôt s'appliquer. La deuxième question, c'est l'intérêt du producteur. Donc, comment faire en sorte que le producteur soit directement impacté par cette plateforme mondiale? Et j'ai encore un autre exemple. Nous sommes en train de travailler pour que, si on nous demande, si les conditions de la plateforme nous demandent de faire des efforts
nous devons travailler à ce que ces efforts-là soient répercutés sur le prix. Voilà l'intérêt du producteur. Créée en 1991, l'Association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROCONCI, est l'une des plus anciennes associations de producteurs en Côte d'Ivoire. Elle représente les producteurs au sein de l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Seule association ayant fait l'objet d'une vérification de la part du gouvernement ivoirien en 2015, elle est arrivée en tête du classement du recensement des producteurs avec plus de 8000 producteurs recensés. En image pour terminer cette édition, en Ouganda, 250 000 ménages sont en attente de raccordement au réseau électrique. Avec l'appui de la Banque africaine de développement, le gouvernement ougandais a lancé le projet d'accès à l'électricité dans les zones rurales. Un kit a été fourni au distributeur électrique national par le ministre de l'Énergie et de Développement minéral pour faciliter la connexion de 87 500 ménages ruraux. En 2018, il faut le signifier, le gouvernement a lancé la politique nationale de connexion électrique qui prévoit de connecter 300 000 ménages par an au réseau pour étendre l'accès à l'électricité pour tous. C'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.